Il y a une question qui revient toujours et toujours quand on crée une carte dans QGIS. Comment est-ce qu'il faut la mettre en ligne? Est-ce qu'il y a des possibilités, etc. C'est vraiment ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec un outil que je qualifie de magique depuis 2019 que je l'ai découvert pour être également un géodéveloppeur. Je développe des cartes à partir de zéro. Donc, j'ai réussi à voir ce que nous développons à partir de zéro et ce qui existe déjà. Comment est-ce que on peut faire la combinaison des deux pour avoir un produit beaucoup plus poussé et assez rapidement. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur le formateur, en fait, ça. Oui, bonjour. Désolé, j'étais à la salle d'attente et puis j'essayais de voir ce qui ne va pas. Bon, j'ai regardé les courriels, on devrait être à peu près 11, puisque j'ai limité les inscriptions pour que la formation soit efficace. Donc, les autres, tout le monde n'a pas été accepté. Néanmoins, je pense que c'est un peu l'heure aussi choisie. Il y a certains que ça n'arrange pas, puisque j'ai vu d'autres courriels qui n'ont pas encore été lus. Par contre, on va commencer en attendant. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si tout le monde a QGIS puisque la formation va être plus pratique. Je ne sais pas si tout le monde a installé son QGIS ou pas encore. Donc, vous pouvez me dire si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, on a votre écran. En Merci. tout cas, chez moi. OK. Bon, d'abord, il y a une question qui revient toujours et toujours quand on crée une carte dans QGIS. Comment est-ce qu'il faut la mettre en ligne? Est-ce qu'il y a des possibilités, etc. C'est vraiment ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui avec un outil que je qualifie de magique depuis 2019 que je l'ai découvert pour être également un géodéveloppeur. Je développe des cartes à partir de zéro. Donc, j'ai réussi à voir ce que nous développons à partir de zéro et ce qui existe déjà. Comment est-ce que on peut faire la combinaison des deux pour avoir un produit beaucoup plus poussé et assez rapidement. Donc, moi, c'est Ogma Marcelin d'Ankoma. Je suis le fondateur de Geomadev et puis je cofonde l'ISPAC sous l'effigie de Géodonnées, donc au Canada. Alors, parallèlement à ça, je suis également consultant et conseiller analyste programmeur en géomatique pour la fonction publique québécoise. Alors, donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est vraiment de partir de zéro, créer notre première carte dans QGIS. Donc, ça partira du déploiement donc de notre instance et ensuite nous irons créer notre première carte, l'afficher et s'assurer que tout le monde est capable de le faire. Et donc, après, il y aura d'autres niveaux de formation différentes, puisqu'aujourd'hui, nous n'allons pas nécessairement manipuler la base de données PostgreSQL, mais ça fera partie des prochaines étapes. Et si je ne me trompe pas, vous avez normalement reçu, je vais vérifier, un courriel de ce type, mais avant ceci, vous avez reçu deux courriels, un avec votre licence et l'autre concernant la création du compte pour ceux qui n'ont pas de compte. Je pense que Stéphane, par exemple, avait déjà un compte, donc c'est directement la licence que lui, il a reçue. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? Est-ce que tout le monde a accès à une interface comme celle-ci? Moi, oui, Bon, de mon je me suis côté, connecté pas déjà. encore. OK, Je viens de voir le mail, donc je me connecterai rapidement. OK. Au cas où tu as des difficultés. Moi, pas encore, hein. Je n'ai pas encore, je ne vois pas là où il faut aller voir ça. OK. Normalement, tu as reçu un courriel, un mail de ce type. Je vais, je vais voir. Est-ce que dans tes courriels, tu as reçu un mail avec en tête l'ISPAC comme ça? Non, non, OK. j'ai juste OGMA. OK. Et ça contient quoi? Non, en principe, ce n'est pas OGMA. Il faut me redonner ton mail. C'est OK.
Je l'écris dans le chat. Oui, tu peux laisser dans le chat. Comme ça, je vais juste copier. Puis, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas capable de nous écouter. OK, donc, normalement, tu devrais recevoir ça la seconde qui va suivre. OK, vérifie tes courriels, on va voir. OK. OK, oui, c'est bon. OK. Donc, maintenant, il faut cliquer. Théoriquement, il y a un bouton quelque part qui te dit, Se ou bien le mot de connecter. passe. Exactement, tu copies ton mot de passe. Ou bien tu cliques sur se connecter, il va te demander de modifier le mot de passe, tu modifies. Bon, souvent quand vous vous connectez, on va vous demander de modifier quelques de vos informations personnelles. Alors, là, normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Ce que moi, je vais faire, je vais également attribuer une licence. OK. Alors, la première étape, c'est on va d'abord activer les licences et puis je vais expliquer c'est quoi réellement l'ISPAC et ensuite on va pouvoir, on va aller dans QGIS, commencer, on va déployer notre instance, on va aller dans QGIS, etc. Vous avez reçu ce mail qui est ici, votre licence LISPAC basique. Si quelqu'un n'a pas ce mail, la personne peut-être m'interpeller. Et ça, c'est en fait une clé de licence. Et cette clé de licence nous permet d'activer notre plan d'abonnement. En fait, il y a plusieurs manières de procéder. On est en train d'établir des partenariats dans chaque pays, de telle sorte qu'il y ait au moins un représentant. Par exemple, au Bénin, il y aura Etkendjis qui est là. Et donc, les Béninois, théoriquement, n'auront pas besoin de se chercher pour voir comment avoir une carte bancaire, pour faire ou comment faire un paiement international. Ils peuvent tout simplement acquérir une licence de ce type-là. Et entre eux là-bas, ils vont se gérer. Mais nous, on aura notre manière de discuter. Donc, en fait, c'est chaque représentant pays peut être revendeur ou bien vendeur de licence ou distributeur de licence. Et donc, ça s'accompagne avec des formations, du support et autres. Donc, c'est ça. Et cette licence, elle est utilisée généralement. Il y a deux types de licences. Il y a celles qui sont attribuées. Ça, c'est dans notre cas, nous sommes en formation. Et il peut y avoir une licence que quelqu'un peut acquérir et donner à un autre. Bon, ça va aussi être en ligne de la même manière comme la formation qui a été mise en place. Et donc ici, on détaille un peu le processus d'activation. Si vous l'avez déjà fait, c'est bien, vous pouvez ignorer. Si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit de copier la clé de licence qui est ici. Vous la copiez de votre courriel et vous revenez sur votre tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, il y a plusieurs endroits où vous pouvez facilement accéder. Soit vous cliquez ici pour choisir un abonnement, soit vous avez un bouton au milieu ici qui est choisir un plan, ou alors vous pouvez venir dans facturation pour pouvoir choisir l'abonnement à ce niveau. Donc, si je viens ici, vous allez voir qu'il y a les différents plans qui existent. Et parmi les plans qui existent, vous choisissez n'importe lequel pour mettre la clé. C'est une clé de ce plan-là, mais vous pouvez choisir directement ici. Pourquoi ce plan? Parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une base de données aujourd'hui. Néanmoins, ça fera partie de la prochaine formation et dans ce cas, vous allez activer ce plan. Donc, si je prends ici, vous sélectionnez clé de licence et vous collez là-dedans. Vous pouvez venir prendre, comme je l'ai mentionné, ici, il n'y a aucun problème. La clé va reconnaître c'est quel plan. Donc, quand vous allez mettre ici, vous faites vérifier la clé. Si la clé ne vous appartient pas,
vous n'allez pas voir l'interface qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous me jusque-là, tout le monde me suit. Et ensuite, faites je confirme. Il faut confirmer, donc vouloir activer la clé. Et ensuite, vous pouvez confirmer l'activation. confirmer l'activation. Donc, lorsque votre clé est activée, vous allez voir ici, c'est mis actif. C'est-à-dire qu'on détermine votre plan actif. Est-ce que tout le monde est à ce niveau? Oui, c'est bon. Donc, OK. Et les autres, Victor, de ton côté, la clé est déjà activée ou pas encore? Bonjour, Augment. Oui. Bon, comme il y avait eu des petits soucis avant, c'est maintenant que je suis revenu. OK. Et là, j'ai vu comment vous avez manipulé. Là, je vais copier la clé et OK. comme vous expliqué tout à l'heure. Je vous OK. reviens rapidement. OK. Donc, pendant ce temps, s'il y a quelqu'un qui n'a pas réussi, vous pouvez m'interpeller. Moi, je vais expliquer un peu le concept qui est derrière en attendant que tout le monde puisse activer parce que j'aimerais qu'à la fin, chacun puisse avoir une clé de, ça dit que une carte en ligne en son nom au moins. Donc, c'est ça l'objectif. La formation ne va pas être trop longue, mais quand même, elle va être assez efficace. Donc, j'aimerais que tout le monde puisse manipuler. Nous ne sommes pas aussi nombreux. J'ai vraiment limité pour avoir un impact assez intéressant. Alors, d'abord, c'est quoi l'ISPAC? Dans la documentation, on a essayé de développer un peu. En fait, c'est un outil. Donc, c'est un outil. C'est une solution cartographique, bien sûr, qui permet de déployer des cartes en ligne. Néanmoins, pourquoi créer un outil comme ça? Je pense que si Stéphane est là, Stéphane peut en témoigner, la difficulté avec laquelle il faudrait mettre l'ISMAP en ligne. Alors qu'aujourd'hui, l'ISMAP, très moins connu dans nos pays, est un outil très utilisé en France, surtout par des municipalités, par des villes, etc. Et donc, ça commence par être un peu connu aussi en Amérique du Nord. Moins connu puisque ça va être difficile de battre ArcGIS Online, ArcGIS presque SRI au complet. Néanmoins, il y a certaines villes qui tentent de pousser un peu leur curiosité. Alors, le problème actuellement, c'est comment déployer. Il faut avoir de très bonnes compétences en Linux avant de pouvoir avoir une plateforme pareille. Et quand on déploie l'ISMAP, l'ISMAP vient avec beaucoup d'outils. Déjà, la gestion des utilisateurs, ça c'est vraiment très poussé. Et ça vient également avec une carte, c'est-à-dire qu'un site déjà bien fait pour publier des cartes. Et maintenant, il y a la gestion des accès et surtout les services web. Donc, dans la cartographie de la nouvelle génération, les services web sont très consommés. Et donc, les WMS, les WFS, etc., ça permet très facilement de le faire. À date, pour avoir vraiment creusé et fouillé, et pour pratiquement les 8 années que je passe à manipuler les cartes, je peux vraiment vous assurer qu'il n'y a pas un outil actuellement que tu peux aller dans QGIS à tête reposée, tu finis ta carte et puis tu la pousses tout simplement et tu as une cartographie en ligne. Il y en a des solutions, mais il faut aller te mettre à côté encore pour aller plus loin. Mais lui, il vient avec tout le nécessaire. Alors, donc, le concept, comme je le disais, ça ne se limite pas seulement de déployer le serveur QGIS, la base de données et le web client. Le web client, c'est l'interface l'ISMAP lui-même. Démon, je vais voir. C'est l'interface, cette interface, c'est lui qui est le web client. Il ne vient pas seulement avec ça, mais il vient avec
d'autres outils que nous sommes en train de développer en arrière-plan. Je pourrais montrer un peu sur notre page d'acceptation que on a la solution, on a également une solution d'hébergement, donc une solution d'hébergement de base de données qui actuellement est en train d'être mis en place. C'est une solution en test actuellement. Et donc, l'objectif, c'est d'être capable de déployer, d'avoir une base de données au moins sécurisée en ligne à un prix pratiquement égal à 2,99. C'est beaucoup trop à mon avis. Peut-être avec $2, tu as 1 giga de stockage dans le cloud que tu peux utiliser. Donc, tes données, tu peux les mettre là-bas, etc. Et donc, vraiment de manière sécurisée. Et nous sommes en train d'avancer vraiment dans ce sens-là. Si vous allez sur Heroku et vous essayez de comparer les offres Postgres, vous allez voir que 1 giga, c'est à partir de $5 donc par mois. Donc, nous, on veut venir avec 1 giga, $1 par mois pour voir si on est capable de supporter ces coûts-là. Et maintenant, mettre en place tous les moyens de paiement nécessaires pour faciliter ceux qui sont en Afrique. Et non seulement ça, ça ne se limite pas également aux bases de données. Vous allez voir ici qu'on a déjà, si je viens dans abonnement, on a déjà QField qui apparaît. Les essais ont été faits. Et les tests fonctionnels sont passés, plutôt les tests unitaires sont passés. On a entamé les déploiements fonctionnels avant de passer en production. Donc, normalement, d'ici les semaines à venir, ceux qui connaissent QField devraient être capables de déployer également QField de la même manière, mais au lieu de voir, si vous regardez les prix de QField, nous n'irons pas là. L'objectif, c'est de diviser par 2 le coût de QField et d'offrir la solution d'hébergement. C'est-à-dire, vous n'allez pas juste aller avoir un compte et partager avec quelqu'un comme sur QField, mais vous allez avoir votre propre tableau de bord d'administration. Je ne sais pas si si je peux vous montrer un peu. Un exemple d'instance. Ok, je vais trouver le bon URL. Comme ça, vous pourriez voir. En fait, tu déploies QField au lieu juste de le déployer sur être en version partagée. Vous allez avoir QField pour vous-même avec un tableau de bord pour vous, c'est-à-dire tout est le pilotage au complet, c'est vraiment vous qui allez piloter votre propre plateforme. Donc, j'essaie de voir si je peux accéder à un tableau de bord déjà déployé. Comme ça, ça pourra permettre à certains de voir. Donc, à la fin, au finish, on va avoir un outil de collecte, donc qui est QField. Ensuite, on va avoir un outil de stockage PostgreSQL et on va avoir ListMap, donc qui est un outil de visualisation. Donc, il suffit d'avoir le schéma de la base de données. On la configure dans ListPack et donc, avec QField, on est capable de faire la collecte et voir en temps réel ce qui se passe. Donc, la synchronisation en test unitaire était parfaite. Tu peux acheter ta base de données à part, tu achètes ton instance à part et tu t'en vas acheter ton QField à part. Et avec un seul bouton, tu synchronises les trois et c'est fini. Donc, la synchronisation se fait une seule fois. Le reste du temps, tu collectes et à chaque 10 secondes maximum, la donnée va apparaître. Et c'est un temps qu'on peut encore réduire dépendamment de votre utilisation. Et c'est vraiment d'offrir un outil pareil. Et dans la foulée, à long terme, ça ne se limitera pas
que de ces deux-là, c'est parce que c'est ces deux qui arrivent, c'est ces trois qui vont vite arriver. Mais dans la section Marketplace, vous allez remarquer que on a des extensions déjà qui existent actuellement en attente de publication qui vont arriver, mais ça va être gratuit pour tous ceux qui vont avoir le plan Pro. Vous allez comprendre pourquoi c'est important d'avoir une extension et ne plus revenir sur l'interface. C'est ce que nous allons voir également tout à l'heure. Alors, c'est juste un résumé. C'est vraiment de voir que l'ISPAC, c'est pas seulement l'ISMAP qui va être déployé, mais ça vient avec le stockage, ça vient avec des outils de collecte de données. Et même, on prévoit aller plus loin avec GeoServer, à faire le déploiement de GeoServer. Donc, on deviendra peut-être un hébergeur open source, plus orienté vers la collecte et la diffusion des données. Bon, c'était une parenthèse. Revenons maintenant à ce niveau. Et puis, on va essayer de déployer notre première instance.